Connie Touré. De City FM à la télé sans filtre, 22 années se sont écoulées. Une carrière exemptée de bravacherie, mais caractérisée par une bonhomie indicible. Un parcours professionnel pavoisé de casquettes hétéroclites, animatrice, directrice, productrice, actrice, chanteuse. Ah. Je veux qu'il n'appartienne qu'à moi, soit ma moitié. Un homme qui me portera, me fera briller. Connie, tu es une puritaine des médias, brinque-ballée entre l'admiration et l'immersion inlassable du public, dans l'énigme indéchiffrable de ta vie privée, des rumeurs qui bruissent le jour avant de se terrer dans le silence la nuit. Un jardin secret qui est le réceptacle de spéculations, d'inventions et même de fabulations. Connie Touré, pour la première fois, es-tu prête à t'épancher aussi entièrement que sincèrement dans ton confessionnal? Non. Si. Après 14 ans sur les ondes de Nostalgie, tu as claqué la porte pour rejoindre l'équipe de Vibe Radio, aujourd'hui LFI Radio. Est-ce que ton ancienne direction a perçu ta démission comme une trahison? Alors, je dirais pas une trahison, mais c'est vrai que ne s'attendait pas à ce que je parte. Et je ne m'y attendais pas non plus parce que j'étais très très bien traitée chez Nostalgie et ça faisait un certain nombre d'années que j'y travaillais. Mais j'avoue que mon départ de là-bas n'a pas été facile, ni pour ma direction, ni pour moi-même. Hein. Je me rappelle le jour de mon départ, j'avais la larme à l'œil. Parce que à ce moment-là, je crois que j'avais 28 ans, ou si je ne me trompe pas. Hein. Non, un tout petit peu plus. Mais j'avais pratiquement vécu la moitié de ma vie à travailler là-bas. C'était le seul environnement que je connaissais depuis plus d'une dizaine d'années. Et ça a été difficile. Mais il arrive parfois des moments où il faut prendre des décisions. Et j'avais cette proposition-là. Et vraiment, en toute sincérité, la proposition salariale qui m'était faite à l'époque n'était pas si éloignée que ça de ce que je gagnais déjà chez Nostalgie. Mais j'avais envie, après 14 années, d'un souffle nouveau. Et c'est pour ça que je suis partie, malgré moi et malgré eux. D'accord. Tu es une chevronnée de la radio, mais aussi une présentatrice télé hors pair. L'émission de divertissement On s'éclate a été un tournant irréfragable dans ton itinérance professionnelle. Le producteur de ce programme, un certain Eric Ossiri. Oui. Aujourd'hui, il se murmure que vos rapports se sont délités. Oh, avec Erico, il y a des hauts et des bas. C'est mon frère. Il y a des moments où c'est le grand amour. Et il y a des moments où on ne s'entend pas parce qu'il est têtu. Et moi aussi, beaucoup. Donc, je crois qu'on est dans une période où on ne s'entend pas. Mais ça ne va pas durer. Hein. On se connaît. Il suffit de mettre les choses à plat et de repartir sur de nouvelles bases. Donc oui, bon, voilà, pour l'instant, ça va. Chacun essaie de faire ses choses. Et ça reviendra, Inch'Allah. Depuis bientôt 3 ans, tu es la tête d'affiche du Life Weekend, programme qui met en scène des personnalités féminines différentes. Toutes les figures des saisons précédentes ont pris le large. Je pense notamment à Rabia Diallo, Sophie Aïda notamment, ou encore Sierra Dorcas. C'est assez rare hein, en télévision que de voir une telle implosion. Quelles sont les vraies raisons de ces départs? Est-ce qu'il n'y avait pas des relents de jalousie? Alors, pas toutes, parce que Esther est là. Et Esther, c'est un des pions forts du Life Weekend. La preuve sur les réseaux sociaux, toutes ses prestations sont applaudies par le public. Et donc, je lui dis merci pour son talent. Écoute, je l'ai dit tout à l'heure, en fait. C'est que tu ne peux pas aller à l'encontre des décisions personnelles des gens. Je pense que la vraie raison, c'est que pour la plupart, notamment Rabia et Sophie, elles ont estimé qu'elles avaient envie d'un souffle nouveau. Elles ont fait 2 ans de Life Weekend. Elles ont estimé qu'il fallait, comment vous le dites en français déjà? Il fallait move up, je ne sais pas comment dire, avancer. Et peut-être qu'elles en avaient marre de n'être que des chroniqueuses et qu'elles avaient envie de leur propre show.
Donc je crois qu'elles y travaillent, de ce qu'on m'a dit en tout cas, quand elles partaient. Donc bon vent à elles, hein, et que voilà quoi, qu'elles puissent évoluer dans leur carrière. Nul n'est irremplaçable, vraiment. Hein. Même moi, quand je vais arrêter le Live Weekend, il y aura quelqu'un pour présenter l'émission ou pour en présenter une autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc les raisons, c'est qu'elles ont voulu partir parce qu'elles estimaient qu'elles avaient besoin de mieux que ce qu'on leur proposait sur Live TV, même si c'est le Live Weekend qui les a véritablement révélées. Ben, je crois que maintenant, à mon avis, leur notoriété est plus importante que cette émission. Donc voilà, elles sont allées voir ailleurs. Et bon, nous, on essaie de continuer le show. The show must go on. Et il y a de nouvelles filles et on tient le show, quoi. Jolie balle perdue. On ouvre le dernier chapitre, celui qui déchaîne toutes les passions, à savoir ta situation matrimoniale. Est-ce que Connie Touré est encore à prendre ou pas? Je ne suis pas en couple, mais je ne sais pas si je suis un cœur à prendre. Ça, c'est quelle réponse? Non, parce que... Mais vraiment, en toute sincérité, je n'aime pas me fatiguer. Je n'aime pas qu'on me prenne la tête. Je n'aime pas qu'on me fatigue. Tu vois? Du haut de mes 40 ans, Dieu merci, je n'ai pas vécu 1000 histoires, mes proches le savent, parce que j'ai une certaine pudeur pour ces choses-là. Mais j'ai connu des expériences et à chaque fois, c'est la même en fait. Je ne suis surprise de rien en fait. J'ai l'impression que les hommes sont prévisibles. C'est le même schéma. C'est-à-dire qu'ils font mains et pieds pour être avec toi. Ils t'expliquent qu'ils ont envie de vivre avec toi. Tu sais, quand vous draguez là, comme vous faites là. Et dès le moment où tu commences à t'installer dans l'histoire, bah, ils vont trouver que bah, ils peuvent faire autre chose avec d'autres personnes. Et moi, ça me fatigue un peu. Ça me fatigue un peu l'esprit. Je suis quelqu'un de loyal et je suis vraiment exclusive. Ça, je crois que c'est mon plus gros problème, ça. C'est que je suis exclusive et je demande l'exclusivité avec mon partenaire. Donc, comme pour l'instant, c'est pas le cas. Je préfère me concentrer sur des choses et faire semblant de ne pas entendre tous ces cœurs qui crient. Parce que c'est la même chose, je te jure, mon frère. C'est pareil. Pour l'instant, j'attends, je regarde et celui qui aura réussi à me prouver qu'il est quelqu'un de loyal et qui en vaut la peine, on va y aller. Sinon, c'est pas grave. Hein. Y a des gens qui vivent seuls et voilà, ça se passe bien. Ultime question. Si ce soir, on donnait l'occasion à la Connie Touré d'il y a 20 ans en arrière, qu'est-ce qu'elle pourrait dire à celle d'aujourd'hui? Waouh! Donc, 20 ans en arrière, j'avais 20 ans. Ça faisait 2 ans que je faisais de la radio. J'étais hyper insouciante, passionnée. Je le suis encore aujourd'hui. Mais je lui dirais que c'est vrai que elle peut paraître naïve, même si elle a un caractère parfois bien trempé. Je lui dirais de faire attention et que c'est pas tous ceux qui te sourient. C'est vrai qu'on a entendu cette phrase tellement de fois qui sont pour toi ou qui veulent de ton bonheur. Donc fais attention aux gens que tu vas rencontrer. Fais attention aux gens qui font bien dans la flagornerie, qui vont te caresser dans le sens du poil parce qu'ils attendent d'obtenir quelque chose de toi. Et après ils vont partir. Donc, continue à être comme tu es, mais garde un œil ouvert. Parce que le dehors est mauvais. Fais attention à toi. Merci Connie d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci Kevin. Merci.